Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce que je te propose cette fois, c'est de reprendre mon trajet de vélo taf comme tu peux le voir, mais la chose qui va changer, c'est l'heure à laquelle je roule, puisque le jour où j'ai tourné ces images, exceptionnellement, en fait je travaillais avec des horaires entre guillemets normaux, c'est-à-dire que là il est 8h30 du matin quand je pars, et je trouvais ça intéressant de te partager ces images, puisque ça va permettre de comparer sur un même trajet, le ressenti différent qu'on peut avoir en fonction de l'heure à laquelle on emprunte une route, et notamment par rapport aux autres usagers qu'on peut croiser à ce moment-là. Et ça change beaucoup de choses au niveau de la configuration, je trouve. Alors donc là, tu vois, on est toujours sur une route qui est limitée à 30 km/h. Alors tu as vu le radar pédagogique tout à l'heure, peut-être. Voilà, clairement, les gens ici ne roulent pas à 30 km/h. En même temps, tu vois, il n'y a aucun aménagement. Voilà, là c'est une voiture qui est derrière moi et qui pour le coup roule à 30 km/h et qui se fait klaxonner parce que elle respecte les limitations de vitesse. On peut te dire au point où on en est. Puisque voilà, ici c'est une rue qui était limitée à 50 km/h avant, et puis depuis que la ville de Lille est passée en zone 30 à peu près partout, on a mis des panneaux, mais on n'a rien mis d'autre, ce qui fait qu'en fait les automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse, puisqu'il n'y a rien pour les forcer à la respecter. Il n'y a pas de ralentisseur, il n'y a pas de chicane, il n'y a rien qui a été fait. C'est vous qui avez klaxonné? Ouais. Je demandais, a priori la personne pressée n'était pas là à cet endroit-là. Mais donc voilà, il n'y a rien en fait pour faire en sorte que les automobilistes respectent les 30 km/h. Et tu verras en plus au retour que c'est ridicule parce que ça sert à rien d'avancer sur cette route-là. Pourquoi? Ça c'était une bonne idée, ça. Voilà, une belle feu rougite de bon matin, comme ça, alors que le feu est rouge quand on s'engage sur le carrefour et qu'on tourne sur la route. Donc, en fait, il passe au rouge quand on y arrive. Donc, il n'y a aucune raison de se dire qu'on va l'avoir vert, puisque on le voit passer au rouge, en fait, quand on regarde. C'est peut-être ça le problème aussi, parfois. Là, on arrive donc à l'île d'Europe, et là, on commence à voir des cyclistes. Et on en voit de plus en plus. J'ai souvenir de quand j'ai commencé à travailler, à faire ce trajet-là au mois de septembre l'année dernière, j'en voyais pas beaucoup, même quand je passais à ces horaires-là. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure que, il y a des cyclistes, il y a des gens qui prennent leur vélo pour aller travailler le matin, et de plus en plus. Sur le boulevard, ici, classique, les voitures garées en double fil qui attendent des gens qui vont à la gare, alors qu'il y a un dépose-minutes gratuit juste à côté, qui est gratuit pendant 20 minutes, justement. Et en plus, là, ce jour-là, il était encore plus gratuit parce que les barrières étaient cassées. Donc, en fait, le parking était ouvert gratuitement, comme ça, en permanence. Et il y avait des places de libre, évidemment. Si je t'en parle, c'est parce qu'il y avait possibilité de se garer là. Mais non, les gens préfèrent se garer en double fil ou sur les places de livraison, et du coup les livreurs se mettent en double fil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après on s'étonne qu'il y ait des bouchons et qu'il y ait des ralentissements. Là c'est passé à peu près tranquille, mais ça arrive assez souvent à cet endroit-là que ça bouchonne pas mal. Alors là aussi c'est assez intéressant parce que la série de feux qu'on a vu passer, en fait, encourage les automobilistes à ne pas respecter les limitations de vitesse. Je m'explique. Il y a un feu qui est là de l'autre côté du pont, et en fait c'est possible d'avoir le feu au vert si jamais on roule à plus de 50 km/h. Là toutes les voitures que tu vois passer, là qu'on a vu passer les premières, voilà, ont eu le feu au vert. Pourquoi? Parce qu'elles étaient au-dessus de 50 km/h et donc elles ne respectaient pas la limitation de vitesse. Et là c'est pareil, c'est un aménagement qui incite les gens en fait à rouler vite. En plus c'est vachement large. Vous pouvez reculer, vous avez de la place derrière, si vous voulez. Si vous voulez voir le feu. Ah non, celui-là, c'est pour vous. Mais la madame, elle avait eu un souci de freinage a priori en arrivant. Elle était sur son téléphone aussi, mais bon, passons. Et donc voilà, et donc on est sur un aménagement, voilà, 2 fois 2 voies comme ça, qui incite les gens à rouler vite, alors que ça sert à rien, parce que de toute façon, on va se retrouver au feu en suivant, tu vas voir. Et pour les vélos qui passent ici, on a juste la petite bande cyclable, voilà, qui est sur le côté et avec laquelle on doit se débrouiller, c'est-à-dire qu'on est bloqué entre les 2 voies des voitures qui roulent à plus de 50, forcément, et les voitures qui sont en stationnement. Et évidemment, à chaque fois, on va se retrouver au feu suivant. Même moi, là, je roule trop vite. Voilà ce que je disais par rapport à ce que je devrais faire.
Faut savoir que j'avais calculé, c'est comme le matin, c'est-à-dire qu'ici les feux sont calibrés pour rouler à 15 km/h. Si tu roules à 15 km/h, tu vas arriver à peu près au moment où le feu passe au vert, que tu sois à vélo ou en voiture, hein, évidemment. Mais voilà, donc on a des voitures qui font des accélérations et qui vont se retrouver au feu et qui vont attendre, etc. Parce que c'est un axe qui est limité à 50 km/h. Alors là, on arrive au conseil régional et toutes les voitures que tu vois qui arrivent de la gauche, là, une grosse moto aussi, arrivent en fait de l'autoroute. Ce sont des voitures, donc des gens qui a priori n'habitent pas à Lille, qui viennent a priori, je pense aussi, travailler à Lille et qui sortent de l'autoroute et qui viennent s'engouffrer sur le boulevard qui est à droite et qui les emmènent dans le centre-ville. Et donc ce sont potentiellement des automobilistes qui pourraient laisser leur voiture sur un parking relais à l'extérieur de la ville et puis finir en transport en commun, finir avec le métro, avec les bus, ou même mettre un vélo dans le coffre et finir à vélo. Mais non, on a ces voitures qui entrent, et puis en plus sur le boulevard il n'y a plus qu'une seule voie de circulation, et du coup ça crée systématiquement des bouchons à cet endroit-là, puisqu'on passe de 3 voies à une voie. Et voilà, et là on arrive dans le quartier où il y a mon bureau, donc on va faire comme la dernière fois, on va faire un petit fondu au noir, et puis on va repartir dans l'autre sens. Et voilà, et là on est de l'autre côté, on rentre à la maison, et donc là il est 17h30, donc on va reprendre exactement la même route, sauf que là tu vas voir que la circulation est bien plus dense, et paradoxalement, c'est du coup moins dangereux par rapport aux horaires où j'ai l'habitude de le faire. D'habitude, quand je rentre chez moi, il est 11h30 midi, donc il y a un peu de circulation, mais pas beaucoup. Mais un peu comme sur le trajet aller à 8h30 du matin, du coup, comme il n'y a pas beaucoup de voitures, les voitures roulent, et elles roulent vite. Alors que là, on va se retrouver dans la situation où il y a tellement de voitures qu'il y a des bouchons, et comme il y a des bouchons, les voitures sont bloquées. Il avait fait un petit track stand d'une bonne dizaine de secondes en attendant au feu là, le cycliste. Et donc voilà, donc là on retrouve en fait des voitures, alors là c'est peut-être même des gens qui rentrent de leur boulot et qui reviennent à Lille en voiture. Toujours le grand boulevard. Alors il y a des aménagements cyclables qui seraient en train d'être mis en place sur le côté là. Ce qu'on voit à droite, c'est le nouveau siège de la métropole européenne de Lille. Bon là il y a des panneaux qui disent prochainement piste cyclable, mais on ne sait pas encore trop à quoi ça va ressembler, donc on attend de voir. Et voilà, et là on se retrouve donc sur la 2x2 voies où finalement on va aller plus vite que les voitures. Pourquoi ? Parce que il y a de la circulation, là c'est pareil, ce sont des automobilistes, ce sont essentiellement des gens qui repartent du centre-ville de Lille et qui en fait vont rejoindre les entrées d'autoroute qui sont au niveau de Lille Europe. Et donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ce sont des gens qui potentiellement auraient pu stationner leur voiture à l'extérieur de Lille et faire du multimodal, donc avec les transports en commun, ou avec un petit vélo dans leur coffre, mais non. Donc là, ils se retrouvent bloqués, voilà, à faire des bouchons sur la route. Et donc évidemment, quand on est à vélo et qu'on est à côté, on va beaucoup plus vite. Là, voilà. Il y a une sortie d'autoroute qui va être là sur la droite, et il y en a une qui est un petit peu plus loin, tu verras. Et donc les voitures qui sont là sur le côté vont se retrouver coincées voilà, de l'autre côté du carrefour. Et ce qui fait que cet endroit-là, finalement, qui quand moi je le prends d'habitude est assez dangereux puisque les voitures roulent vite, et là se retrouve relativement, on est d'accord, on parle entre guillemets, relativement sécurisé. Pourquoi ? Parce que on refait du saut de bouchon. Voilà. Tous les véhicules sont à l'arrêt. Et donc c'est beaucoup moins dangereux. Tiens, regarde la Twingo qui est là, on va la revoir après, on va faire un petit jeu avec, mais on aura le temps d'en reparler. Donc je continue. Ici sur la droite, je t'en avais déjà parlé, il y a une piste cyclable, tu vois, sur le trottoir. Je referai une vidéo quand je pourrai pour te montrer à quoi ça ressemble, mais donc moi je continue ici à rester sur la rue du Luxembourg, d'abord parce que la piste n'est pas obligatoire, en plus elle est sur le trottoir, donc elle prend de la place pour les piétons, et de toute façon voilà, tu vois, le feu là va passer au rouge, donc en fait je ralentis personne en restant là, puis ça m'évite aussi le céder le passage qui est un peu dangereux, notamment avec les voitures qui tournent à droite. Ça me permet de rester un peu plus en sécurité au milieu de la route. Il y avait un
un cycliste de l'ADAV, je crois, qui était là sur la droite à ce moment-là et qui faisait un comptage de cyclistes au Carrefour, parce que c'est un endroit qui est très passant pour ceux qui vont travailler à Lille et qui repartent le soir et qui habitent dans l'est de la métropole lilloise. C'est un des axes principaux pour les cyclistes et qui d'ailleurs pour le coup est absolument pas aménagé, puisqu'il y a juste des bandes cyclables. C'est des endroits qui mériteraient d'être aménagés un peu mieux pour justement inciter les gens à prendre leur vélo. Et on va retrouver voilà, la rue du Ballon, donc la rue qui est limitée à 30 km/h. Là, on est entré dans une zone 30. Alors, regarde, là, je vais te faire un petit arrêt sur image. On va retrouver, voilà, tu vois la Twingo qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, je te demande de bien la mémoriser. Et puis, on en reparle dans une minute, là, à peu près. Bon, là, on arrive sur la fin du trajet. Je voulais faire une petite parenthèse. C'est un peu surprenant de regarder ces images-là en ce moment, parce qu'évidemment, là, j'enregistre ça alors qu'on est tous confinés, planqués chez nous, donc ça ressemble pas du tout à ça. Moi, j'ai arrêté de bosser depuis plus de 10 jours, donc j'ai arrêté mon trajet vélo-taf. C'est vrai que les images sont un peu anachroniques à voir comme ça, du monde qui se déplace dans la rue. Mais voilà, c'était l'occasion pour moi de te les montrer, et puis j'avais un peu le temps de m'en occuper aussi, donc ça tombait bien, et de pouvoir faire le comparatif avec la vidéo précédente aussi, où forcément je suis pas du tout sur les mêmes horaires. Donc voilà, hein, dernier petit point, on est d'accord, rue limitée à 30 km/h. Voilà, tu vois à quoi ressemble la rue. Et donc je t'avais dit de mémoriser la Twingo couleur crème de tout à l'heure. Voilà, on va arriver au bout, donc au feu, et qui on va retrouver. Je te laisse compter. Et bien absolument toutes les voitures qui nous ont doublés sur la route, et qui, si elles avaient roulé comme moi 25 km/h, seraient arrivées en même temps au feu et n'auraient pas perdu de temps du tout, et auraient même respecté la limitation de vitesse, quoi. Enfin voilà, je te remets le relive, bon, qui est pareil, hein, le même que la dernière fois. Mon trajet n'a pas changé. Voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir faire ce petit comparatif un petit peu de trajet entre des horaires différents sur une même route, ce qui va changer, notamment quand on parle de sécurité, hein. Souvent les gens le frein pour les gens pour se mettre au vélo taf, c'est la sécurité, c'est les voitures. Alors là oui, effectivement, c'est très véhiculaire, il y a beaucoup de voitures, mais le paradoxe c'est que le nombre de voitures fait que c'est moins dangereux peut-être que quand moi je le fais à la mi-journée, parce qu'il y a des bouchons, et une voiture qui bouge pas, c'est pas dangereux quand on est à vélo. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis moi je te dis à la prochaine. Salut.